Hello, je suis encore super content de vous présenter un nouveau workflow dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va avoir un workflow qui me tient pas mal à cœur, que je trouve vraiment intéressant. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors le workflow, il est basé sur Gemini Note. Alors pour ceux qui ne savent pas, Gemini Note, c'est l'IA de Google qui permet de prendre des notes de rendez-vous directement en réunion. Et ce que je trouve assez fou avec Gemini Note, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous travaillez dans l'environnement Google, que vous connectez à un meeting Google Meet, en fait, vous allez avoir un petit crayon en haut à droite de votre écran et ça va vous permettre de prendre des notes. Donc, par exemple, quand vous vous connectez à une visioconférence sur Google Meet, et ben, à présent, il y a ce petit crayon en haut à droite de l'écran et il vous propose de prendre des notes. Vous pouvez choisir ou non de transcrire la réunion, c'est pas obligatoire. Et ensuite, vous pouvez tout simplement commencer à prendre des notes. Et là, il va y avoir un petit chargement. Et Gemini va commencer en fait, à prendre des notes du meeting. C'est une fonctionnalité que je trouve assez folle. Et honnêtement, pour l'avoir testé, elle marche très très bien. Moi, j'ai arrêté l'abonnement que j'avais aux outils de prise de notes des réunions parce que maintenant, je passe toujours dessus. Le compte rendu en français est très bien géré, c'est très bien organisé, très bien structuré. On y retrouve tous les points les plus importants de l'appel. Donc pour moi, ça remplit toutes les cases en fait d'un bon outil de réunion. Et en plus, c'est natif à Google Meet et c'est gratuit si vous avez un abonnement Google Business standard. Donc voilà, ce qui n'est pas le moins cher, mais ce qui n'est pas non plus très très cher. Honnêtement, je trouve que ça vaut plutôt le coup au lieu de dépenser 25-30 euros dans une petite prise de notes avec génération de compte rendu. Je trouve que cette alternative Gemini Note est ultra intéressant. Et donc, c'est sur cette pratique qui est basé le workflow Nuten qu'on va voir. Donc concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que la réunion est finie, donc Gemini Note va créer le compte rendu. Donc ça va prendre généralement quelques minutes. Et ensuite, il va vous envoyer le compte rendu dans un dossier donc qui s'appelle Meet Recordings. Donc c'est un dossier que tout le monde a sur son Google Drive. C'est tout simplement à côté généralement de votre dossier principal. Donc voilà, par exemple, là, on voit que le compte rendu test vient d'être généré. Donc là, j'ai pas dit grand chose, donc il va pas y avoir grand chose d'intéressant qui va être rapporté. Mais par exemple, voilà, j'ai pris un exemple de compte rendu qui peut être généré. En fait, ici, on voit très bien que voilà, il y a le titre, il y a les invités. Donc là, j'ai modifié entre guillemets le compte rendu parce que c'était un compte rendu client avec mon adresse mail. Mais là, vous avez l'adresse mail de votre client ou de votre partenaire, etc. Et ensuite, il y a tous les détails de la réunion, point par point, à quelle heure on a dit ça, etc. Il y a également le transcript complet de la réunion. Donc, c'est vraiment très, très complet. Et donc, une fois en fait que Gemini Note a envoyé le compte rendu dans ce dossier Google Drive, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir récupérer le compte rendu. Donc, le début du workflow, c'est vraiment récupérer le fichier. Donc là, on a un Google Drive Trigger qui va regarder à chaque fois qu'un fichier est créé dans notre dossier du coup Gemini Note. Donc pour ça, on a défini une cron expression. Donc c'est une expression qui va dire au trigger Google va regarder entre guillemets tous les jours entre 8h et midi dans ce dossier s'il y a un nouveau compte rendu. Pourquoi? Parce que moi je fais mes réunions toujours entre 8h et midi. Et donc ça sert à rien qu'il aille chercher dans le dossier aux heures voilà, où je fais pas de réunion parce qu'il y aura pas de transcript à récupérer. Donc là, on vient juste surveiller voilà, de 8h à midi. Donc, le trigger, c'est bien changement dans un dossier spécifique, c'est bien Meet Recordings. On regarde les fichiers qui sont créés et on regarde voilà, les fichiers Google Docs. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va venir récupérer le docs, parce que là, c'est voilà, c'est juste pour déclencher le workflow. Et ensuite, il va falloir récupérer tout simplement les informations du document. Donc là, voilà, on va chercher un fichier et on va tout simplement aller chercher un nom de fichier qui contient le mot note. Parce qu'en fait, quand Gemini il va vous envoyer le compte rendu, dans le titre du fichier, il y aura toujours Gemini note, deux points, et le détail du compte rendu. Voilà, on n'en veut qu'un parce qu'on veut uniquement le dernier compte rendu qui vient d'être généré. Voilà, on remet encore une surcouche de filtre, mais globalement, ça change rien. Donc là, on rentre en fait dans un nœud d'extraction et de traitement de la donnée. C'est souvent les parties qui viennent après le trigger dans un workflow. Et ces parties sont forcément très très importantes parce que c'est là un petit peu que se passe la partie technique. Donc en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tout simplement définir l'ID du fichier. Pourquoi on fait ça sitôt? Parce qu'en fait, cet ID-là, on va l'utiliser plus tard dans le workflow pour pouvoir ranger le compte rendu ensuite. Voilà, là, il n'y a pas forcément de changements spéciaux à faire. Et ensuite, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va venir télécharger le fichier. Donc pour ça, tout simplement, bah voilà, on met File, Download, et on vient justement récupérer l'ID du fichier. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va télécharger le fichier dans le workflow. Ce qui va nous permettre ensuite d'extraire les informations de ce fichier. Donc là, en fait, on va venir du coup utiliser ce petit node extract info. En fait, on vient récupérer le contenu du compte rendu pour pouvoir ensuite identifier les informations qui vont nous permettre déjà d'identifier le client, donc avec qui était l'appel, si c'est un client d'ailleurs. Et ensuite, ça va nous permettre ensuite dans la fin, enfin dans la suite et dans la fin du workflow, de pouvoir ranger ce compte rendu dans le bon dossier client. Donc pour ça, voilà, il y a un petit nœud code qui vient juste après qu'on ait extrait les informations. Ou ici, voilà, rien de bien méchant. C'est un petit nœud code qui va tout simplement venir regarder s'il y a un email qui est présent autre que mon email, parce que forcément, on ne veut pas comparer mon email avec ceux de mes clients, parce que voilà, je ne suis pas mon propre client. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait identifier tous les emails qui sont dans le compte rendu pour pouvoir ensuite les comparer dans mon CRM. Donc ici, par exemple, ce qui se passe si le workflow a trouvé un email, bah, tout simplement, on va venir matcher avec mon CRM qui est Airtable. Mais voilà, c'est la même chose si vous avez HubSpot ou si vous avez un autre CRM. Donc voilà, là, on choisit la base, la table. Et là, on vient tout simplement filtrer dynamiquement l'email, donc avec l'email qui vient d'être récupéré et les emails qui sont présents dans ma base Airtable. Voilà. Et ensuite, on veut évidemment que ça nous ressorte quelques informations sur la personne et surtout le shared folder ID. Parce qu'en fait, à chaque fois que je crée moi un dossier client dans mon Google Drive, en fait, il y a toujours un ID de ce dossier qui est stocké dans ma base Airtable. Et ce qui me permet ensuite de ranger automatiquement des documents dans le dossier de mes clients. Je vous invite à faire ça, c'est vraiment une bonne pratique qui fait gagner pas mal de temps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment si on a trouvé l'email et que voilà, tout se passe bien. Ensuite, on identifie le client dans la base et on va pouvoir donc récupérer l'ID de son dossier et ranger le compte rendu. Et voilà, il y a quand même une branche qui est assez intéressante, c'est si jamais voilà, on n'a pas trouvé l'email, parce que des fois en fait le compte rendu est généré par Gemini Note. Des fois, il va vous mettre l'email de la personne qui a participé, mais des fois, il va vous mettre uniquement son prénom, enfin son prénom et son nom, donc son nom complet quoi. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer par un node information extractor. Donc ça, c'est un petit peu le node fallback. Donc si jamais on n'a pas l'email. Et ce node, en fait, il va nous servir d'extraire de façon précise le prénom de la personne. Donc là, ce qu'on vient tout simplement faire, c'est qu'on vient donner à ce node le compte rendu entier un petit peu de la réunion. Et ensuite, voilà, on va dire, voilà, il faut en fait que tu nous donnes, enfin que tu nous output ce schéma avec le nom de la personne. Et ensuite, en fait, ce node, il est branché à un petit module GPT. Donc, on le voit ici, hein, c'est un OpenAI Chat Model. Et en fait, ce petit module GPT, voilà, il va venir en fait analyser le texte. Vous voyez, il y a un petit prompt. Il va venir analyser le texte sur un algorithme d'extraction expert. Analyse uniquement la section intitulée résumé du texte, puisqu'en fait, c'est toujours là que se trouvera le prénom de la personne, enfin, le prénom et le nom de la personne qui a participé. Et voilà, on lui dit simplement que son objectif, c'est d'extraire le nom, en gros. Et ensuite, donc il va extraire le nom, et puis ce deuxième petit module code, il va venir du coup traiter le nom. Ce qu'il va faire concrètement, c'est qu'il va venir le mettre en minuscules et tout attaché sans les accents, etc. Ce qui va nous permettre ensuite de faire un match assez précis dans le CRM, parce que souvent les noms qui sont dans le CRM, des fois il peut y avoir voilà un accent en trop, un espace en trop, quelque chose qui va faire que en fait le match va pas se passer. Alors que la personne est bien présente dans notre CRM, ce qui est assez embêtant. C'est pour ça qu'en fait, on vient traiter la donnée ici dans ce petit node code de manière très très efficace. Ensuite, on va venir mettre un petit filtre. Tout simplement, est-ce que ça existe? Donc, est-ce qu'on a trouvé la personne tout simplement qui a participé à cette réunion? Parce que voilà, pour X ou Y raison, des fois, on peut tout simplement ni trouver l'email ni trouver le nom. Voilà. Normalement, ça arrive jamais. Mais voilà, si ça arrive, au moins, il y a un petit filtre qui évite du coup du Airtable de crash. Et au moins, bon voilà, si le flow continue pas, alors on le fera manuellement, mais on va dire que dans 98% des cas, le flow fonctionne entièrement et ça range tous nos comptes rendus dans les bons dossiers. Et donc ensuite, une fois qu'on a récupéré ce nom, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de nouveau chercher dans notre base Airtable
venir faire un matching en fait avec notre CRM. Donc voilà, là c'est un petit peu les mêmes infos, sauf que voilà, on va venir comparer le nom normalisé du coup qui est dans notre base Airtable avec le nom normalisé qu'on vient de formater avec le node code juste avant. Voilà, on veut qu'il y ait une seule personne. Et voilà, comme pour l'email, c'est vraiment le même node. On veut que voilà, il y ait certaines informations qui soient ressorties, notamment l'email de la personne, le dossier partagé. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir justement, finalement ranger ce compte rendu. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir en fait un petit node filter après les modules Airtable. Pourquoi? Parce qu'en fait, la suite et la fin du flow, c'est pour ranger le document dans le bon dossier client. Et pour ranger le document dans le bon dossier client, il faut que le dossier client il existe. Donc c'est pour ça que on met justement le shared folder ID sur exist. Ensuite, on va venir redéfinir quelques variables parce qu'en fait là, les données elles viennent potentiellement de deux modules Airtable différents. Donc en fait, il faut que si ça passe par un chemin ou par l'autre, il faut qu'on centralise ces informations pour que du coup les modules d'après Google Drive n'utilisent qu'une seule information, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on vient tout simplement mettre le share folder ID, voilà, le mail de la personne et le statut de la personne. Globalement, vous avez que besoin de définir la variable shared folder ID. Moi, j'ai défini cette variable pour pouvoir potentiellement développer le flow un petit peu après. Mais honnêtement, enfin, si vous voulez juste ranger des documents, des comptes rendus dans les bons dossiers clients, c'est pas forcément nécessaire. Là, tout simplement, du coup, la fin, c'est vraiment venir identifier le dossier qui s'appelle, par exemple, récap réunion, parce qu'en fait, dans chaque dossier, moi, dans chacun de mes dossiers clients, il y a un sous-dossier du coup qui s'appelle récapitulatif réunion. Donc là, en fait, on va venir identifier le dossier avec justement le parent folder ID, donc le dossier partagé qu'on a identifié juste avant en parent, et ce qui va nous permettre ensuite, dans le module final un petit peu, de déplacer du coup le compte rendu de Gemini Notes jusqu'à le dossier récapitulatif réunion qui se trouve dans le bon dossier client. Donc voilà, là on met tout simplement by ID et le parent folder, c'est celui qu'on vient d'identifier. C'est un workflow que je trouve vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà pour l'aspect réunion gratuite avec Gemini Notes, c'est assez dingue ce qu'il propose, c'est gratuit, donc pour moi c'est vraiment le top. Le compte rendu est bien structuré, etc. On y retrouve tous les éléments de l'appel. Et en plus, du coup, ce workflow, ça vient un peu sublimer cette fonctionnalité Gemini en rangeant du coup automatiquement tous les comptes rendus qu'on va recevoir dans le dossier Gemini Notes. C'est instantané en plus quasiment. Et comme ça, en fait, vous retrouvez tout simplement vos comptes rendus dans les bons dossiers clients. Voilà, il n'y a plus à les ranger manuellement, etc. Donc voilà, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment très intéressante. Ce que je vous propose pour finir, c'est qu'on fasse une petite démo. Donc comme vous avez vu, j'ai préparé un compte rendu fictif donc qui se retrouve dans le dossier Meet Recordings et on va voir du coup s'il arrive dans le bon dossier récap réunion dans le dossier démo du coup que j'ai testé. Donc voilà, par exemple, on va appuyer sur Test Workflow et on va voir ce qui se passe. Donc voilà, là on voit qu'en fait, du coup, tout le flow s'est exécuté parfaitement. Apparemment, il n'y a pas eu d'erreur et on va voir ça tout de suite dans le dossier Drive. Et voilà. Si on regarde ensuite dans le récap réunion, donc dans le dossier démo que j'ai créé, donc le compte rendu est passé de ce dossier Meet Recordings, du coup dans le dossier récap réunion, dans le bon dossier client. Donc tout a bien fonctionné. Comme d'habitude, je mets le template exact que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Il est disponible sur le tableau Miro qui regroupe tous mes autres workflows, disponible gratuitement. Vous pouvez télécharger le template. Il y a évidemment du coup cette vidéo qui va vous aider à mettre en place le workflow dans votre entreprise ou tout simplement pour vous si vous avez envie. Donc comme d'habitude, le lien se trouve dans la description. Si vous souhaitez mettre ce genre de workflow et d'automatisation en place dans votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on pourra en discuter avec plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que ce workflow vous sera aussi utile qu'à moi. Si vous avez des questions évidemment sur la mise en place, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.